Hey, salut la Yugisphère. Alors on se retrouve pour, je pense, peut-être la troisième et dernière vidéo. Je pense pas que je vous en ferai une quatrième, ou peut-être plus tard, beaucoup plus tard, pour vous présenter comment on fait l'effet de la base robot bureau en premier tour. Voilà, en premier tour de jeu, en tant que premier joueur, pour mettre son adversaire au top deck. Donc on regarde ça tout de suite. C'est la même main toujours que les précédentes vidéos de départ. Voilà, à chaque fois, je vais, comme d'habitude, j'ai scénarisé un petit peu le truc par rapport à un test que j'ai fait la veille pour éviter de trop réfléchir pendant que je vous montre la combo parce que, effectivement, c'est beaucoup de réflexion pour arriver et essayer de faire les plays les plus optimisés. Donc, on regarde ça tout de suite ensemble et puis j'espère que ça vous plaira. Alors, on se retrouve pour la troisième Wombo Combo Robot Bureau. Donc là, je vais vous présenter toujours la main de main de départ. Donc on va voir la transmodification, la machine de duplication et notre fameux 1 pour 1 qui sert caché dans le deck. Voilà, que je pense avoir sorti. Il est placé où ce... Ah, le 1 pour 1. Voilà, donc on repart avec cette combo de base. Donc sur cette combo de base, on recommence, 1 pour 1, on envoie le 4 au cimetière. On sort le 0,1, jusqu'à là, vous connaissez, on fait la machine de duplication, enfin un peu de la machine de duplication, de la transmodification, on sort le 0,2, là, on va faire l'effet du 0,2, je vais aller chercher mon 0,3 pour commencer, il me reste du coup ces 3 cartes en main, d'accord. Là, je vais proposer de faire la machine de duplication, ok, jusqu'à là, tout va bien pour vous, je pense. Jusqu'à là, tout va bien pour vous. Ça, vous l'avez vu déjà dans 2 vidéos. Vous connaissez un petit peu ce qui peut se passer. Hop. Donc là, je pense que vous avez retenu. Il y a un robot bureau 01 qui va ressortir du cimetière, comme d'habitude. C'est le but de la combo. Voilà. Donc là, on a ces petits monstres qui sont arrivés. On va refaire 2 autres tutos. On va aller chercher le 5, le 6, parce qu'on les aime bien. C'est nos copains. Là, moi, ce que je propose, pour changer, on va changer la façon dont on sort l'extra deck. Donc là, on va plutôt choisir de faire tout de suite la Akashic pour envoyer le robot bureau 02. Ok. Donc on envoie le robot bureau 02 en mimine. Il nous reste ça sur le terrain. Moi, je propose de faire robot bureau 03. On fait son effet. On va sortir à ce moment-là le robot bureau 09. Vous voyez, on va faire un synchro 10, du coup, en dessous de l'Akashic. On a été récupéré tout à l'heure le 05. Donc vous voyez déjà, vous allez voir, c'est déjà très simplifié. Il nous manque plus que 2 cartes, le 8, la base. Donc là, on a été très très vite. On va faire l'effet du jet en détruisant le robot bureau 05. Donc, on va pouvoir invoquer spécialement un robot bureau depuis notre deck sur le terrain. Bon, allez, hop, on va dire le robot bureau 08, par exemple. Ça peut être une idée. On va faire l'effet du 05. On va faire revenir, du coup, un de nos 02. On va faire l'effet. On va aller chercher la base. Et là, on a déjà tout bon. Voilà, vous voyez, on a déjà tout bon. Si on veut, on peut déjà avoir tout bon. Dès ce moment-là, on a tout ce qu'il nous faut. On n'a pas besoin de plus. Voilà, on a l'intégralité de nos cartes robot bureau. Ce qui nous permet, tout simplement, là vraiment, vous voyez, la troisième combo, je vous ai vraiment sorti la version simplifiée de fou. Même si vous pouvez la complexifier par la suite, parce que vous allez voir, comme d'habitude, moi je vais m'amuser à sortir mon copain par feu. J'aurais pu m'amuser à ressortir le gobelin et puis le phénix pour avoir une invocation normale. Dans ce cas-là, j'aurais peut-être cherché la base, j'aurais peut-être cherché un 0-3. Mais là, je vais vous faire de façon simplifiée. Donc, on va faire du coup quand même l'effet de notre ami Akashic avant d'y aller. Donc, vous voyez, je remélange bien le deck. Voilà, ce coup-ci, on y va devant vous. Donc, moi je vais dire, allez, ce coup-ci,
On tente la sous-charge ou on tente le Monster Rebound? Allez, on va dire la sous-charge. On verra bien. Bon, malheureusement, il n'y a pas de sous-charge. On a un 0,4 encore et une base qui se retrouve au cimetière. Ainsi qu'un Withering Eyes. C'est pas grave, on n'a rien. Ou en fait on a gagné des choses parce qu'on a gagné un 0,8 au cimetière. Donc ça nous sera très utile de l'avoir directement au cimetière. Vous allez voir, vous allez comprendre. On réactive nos amis. On avait envoyé à l'autre robot bureau 8 au cimetière. Je me rends compte lors de l'invocation de notre ami Pare-Feu. Donc, parce qu'il me manquait un petit monstre sur. On active nos échelles pendules. À ce moment-là, on fait une invocation pendule à 3. Donc un petit 0,2 ici. Un petit 0. Bah non, pas ici, on peut pas, on n'a pas le droit. On va sortir là le 0,2. Et on va du coup avoir l'effet du 0,2. On peut s'amuser, si on n'avait pas été chercher la base, faire l'effet du 0,5, détruire le 0,6, éventuellement. Mais moi je vais plutôt me le garder pour plus tard, ça nous sera plus utile. Parce que on peut, à ce moment-là, récupérer dans... on va faire, du coup on était en train de faire l'effet du 0,2, donc on regarde un petit peu ce qu'on a déjà envoyé. Moi j'ai envie d'aller récupérer un 0,3 pour la bonne bouche au tour suivant. Tac. On va chercher les effets 0,3 et on sort le 0,1 via son effet, parce qu'on avait des monstres invoqués en même temps, comme d'habitude. Donc là, on aurait pu aussi aller chercher le 0,4. Est-ce que vous auriez préféré que j'aille chercher le 0,4? Vous me le direz. Oui, on va aller chercher le 0,4. Non, on va aller chercher le 0,4 dans le deck. Ça a l'air d'être beaucoup mieux, vous allez comprendre. Parce que de toute façon, on a le 0,6 qui va nous permettre de le récupérer pour le tour suivant. Donc on va chercher le 0,4. Là, on pourrait s'amuser encore à se faire un gros copain Saryuja. Mais on va juste s'amuser. Allez, on se fait un Electrumite. On peut faire effet Electrumite. On renvoie un truc à l'extra deck. Hop, on renvoie un autre 0,5. Et là, à ce moment-là, on a aussi l'effet du pare-feu. Hop, on fait sortir un 0,4 du bois. Ce qui nous permet de sortir. Hop, parce que j'ai mal joué. Hein. J'ai encore mal joué, j'ai encore fait une erreur. J'aurais dû placer l'électrumite ici. Mais c'est pas grave. On va sortir Proxy Lion Naturia, parce que j'ai toujours pas sorti Lion Naturia de mes boîtes entre les trucs. Donc Proxy Lion Naturia. Donc Lion Naturia, c'est un synchro niveau 5, terre, qui demande un synthoniseur terre et un monstre d'un synthoniseur terre, qui vous dit que, je vous mettrai un lien dans la description, dans les descriptions pour le Lion Naturia, et qui vous dit qu'une fois par tour, quand une carte magie est activée, on peut meuler les deux cartes de notre bibliothèque pour annuler, tout simplement. Donc voilà, vous envoyez deux cartes du dessus de votre deck, et ça vous permettra d'annuler. Là, on a un Lion Naturia. On a du coup l'effet d'Electrum qu'on peut activer. Avant de l'activer, moi je vais vous conseiller de vérifier ce qui vous reste dans votre cimetière. 1, 2, 3, alors 4, 5, 6, 6, et on en a que 6 là, vous voyez. Donc 7, 8. Donc on va être embêté. Là, on risque d'être embêté, parce qu'il va nous manquer des choses. Il va nous manquer quelques petites choses. Mais ce n'est pas fini, bien heureusement. Heureusement, on n'a pas fini notre tour. On va encore pouvoir sauver certaines choses. Donc on peut par exemple choisir de faire, avant l'effet d'Electrum, qui va nous permettre de détruire le 0,6 et de récupérer un 0,4 dans notre cimetière, parce que là, comme vous voyez, il va nous manquer en fait le 0,5 encore dans les numéros. De ce qu'on a au cimetière, il nous manque un 0,5 et il va nous manquer le 0,6. Donc il faut qu'on trouve une solution pour réussir à sortir ce qu'il nous faut, quoi. Sortir ce qu'il nous faut. Donc la solution assez simple, ça va être d'utiliser éventuellement
cartes pour faire, je vous le dis, Saryuja, Sarayazu, souvent pas mal de questions. Mais on va d'abord peut-être faire l'effet du dragon par feu pour récupérer un 0-2. Parce que ça peut aussi, lui aussi, peut nous sortir de l'embêtement. Ça peut nous sortir de l'embêtement. Donc on l'a fait avec un seul monstre, parce que voilà, on n'avait pas bien fait beaucoup de link, c'est pas très grave. On peut du coup maintenant détruire le 0,6. Et moi je vais vous conseiller du coup de le récupérer sur lui-même. Soit de le récupérer, soit de récupérer le 0,5. On va récupérer un 0,5, on va faire l'effet de 0,6, on va récupérer un 0,3 au cimetière. Et on va essayer de réfléchir comment on s'en sort. Ah bah c'est pas compliqué en fait, on va faire hop, on utilise deux monstres différents. Et comme je vous le dis, hein, voilà, si j'avais mis mon Lion de Naturia à la bonne place, on arriverait à faire des choses. Donc on va sortir un Chevalier du Cauchemar, on va faire effet du pare-feu en chaîne. Donc ça va nous permettre d'invoquer spécialement un 0,2. Et on va défausser par exemple le 0,5 qui ne nous sert plus pour le moment. Et là effectivement on va dire je suis un petit peu embêté, j'ai plus de place. Je suis toujours embêté sur la place, hein, parce que je ne peux pas invoquer normalement en face de mon gobelin. Parce que voilà, j'ai mal joué, je l'assume, j'ai mal joué. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on a dit tout à l'heure, il y avait des Saryuja il y a un Saryuja qui existe, donc on va sacrifier le Lion de Naturia. Tout simplement. Moi j'ai pas peur. Je sacrifie mon Lion de Naturia. On sort à ce moment-là un petit Saryuja qui va bien. On va le mettre là. Ça va être tout aussi bien. Ça sera tout aussi bien, oui. Ouais. On va le mettre là. On va faire du coup son effet. Donc, on regarde un petit peu ce que ça a de beau à nous offrir. Donc là c'est un peu dommage, c'est qu'on avait déjà tout ça. On a déjà un peu tout ça. Donc là on peut en garder une, on pourrait garder peut-être le temps frappé, ce qui peut changer le niveau vers le bas d'un monstre. Ça peut être une idée. Ou on peut récupérer le 0-1, mais on n'a plus d'autres Lions de Naturia dans le deck, j'ai qu'un seul dans l'extra deck, hein. J'ai pas un extra deck infini, hein, comme vous à la maison, on n'a pas d'extra deck infini. Donc moi je vais plutôt conseiller de récupérer un 0,5. Au pire des cas, il sera toujours utile pour le tour suivant, parce que voilà, ou alors vous récupérez un autre 0,1, mais ou quoique on a dit qu'il nous manque un 0,3. Il va nous manquer un 0,3 au cimetière, donc on va récupérer un 0,3, c'est pas grave. Comme ça on en aura un pour le tour suivant. Hop, donc là à ce moment là on peut faire enfin l'effet du Chevalier de Cauchemar, on fait l'effet 0,3 et on va sortir un des robots bureaux qui pourrait nous manquer du coup. Donc on a dit qu'il pouvait nous manquer un 0,6 tout simplement. Donc là pareil, j'ai déjà sorti le jet, hein, donc j'aurais pu aller récupérer le 0,1 hein, pour ressortir un autre jet, mais ça ne sert à rien, je n'ai qu'un seul jet. Donc on sort tout ça. Et on va voir que là, je vais être du coup à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors je suis à 7 là. 8, 9, 10. Ah bah c'est bon, j'ai tous les numéros que je veux. J'ai vraiment tout ce qu'il me faut. Donc je vais pouvoir me permettre d'en garder même un petit peu si besoin. Si besoin est, je peux en garder. Donc bah moi dans ce genre de cas, je vais m'amuser à sortir encore peut-être d'autres monstres. Par exemple, on peut s'amuser à sortir un deuxième Saryuja. On refait le ménage. Donc, on en perdra un, évidemment, sur les 10. Mais ça va, on a encore le 0,7 qui traîne ici.
on fait encore l'effet de Saryuja, donc on n'a pas besoin de remélanger parce que, hop, ouh, bah voilà, donc là, bah, je vous cache pas, j'ai un Saryuja qui est un petit peu vénère, mais vraiment très vénère, hein. Donc regardez bien ce qu'il m'a offert. Il m'a offert les yeux d'hésitation, Storybound, Charge de l'âme, Robot Bureau 07. Bon, Robot Bureau 07, en fait, on va pas le compter. On va pas compter les yeux d'hésitation. Par contre, je vous cache pas que la Charge de l'âme et le Monster Reborn, bah là, ça va être un petit peu... ça va vous changer, voilà, je vous avais dit qu'au départ, je voulais faire le simple. Finalement, je suis encore reparti sur des idées où je m'amuse avec mes Saryuja, et qui vous font des combos beaucoup plus longues, hein, toujours, hein, beaucoup plus longues. Hein. Vous voyez, il y a le temps qui défile. Moi, je le vois le temps qui défile, je me dis, oh là, mais ouais, je fais encore des combos très très lourdes pour le spectateur, mais qui peuvent vraiment lui plaire, hein, parce qu'il me reste encore pas mal de choses dans mon extra deck. Et bah voilà, là, moi, je suis tenté, quoi. Je suis tenté, je vais dire, bah... J'ai le droit il faut que j'en mette 3, bah franchement, je garde peut-être la base, puis je garde mon storyboard et la charge de l'âme. Hein, parce que dans ce cas-là, bah là, je peux me permettre d'invoquer ce que je veux. Vraiment, je veux vraiment pouvoir permettre d'invoquer ce que je veux. Donc je vais pouvoir faire une charge de l'âme à beaucoup. Hein. Donc bah, on va ressortir des choses qui vont être très fortes, très puissantes, très très vite. Donc je peux m'amuser à ressortir une machine akashique pour refaire Akatsu, ça. Je peux ressortir un pare-feu. Je peux ressortir tous les robots bureau 02 que je veux de mon cimetière. Donc là, on va vraiment s'amuser. Je vous le cache pas, on s'éclate. On s'éclate. On s'éclate un petit peu dans le truc, quoi. Donc bah, moi, j'aurais une tendance à me dire, au vu de ce que j'ai, je vais sortir effectivement la machine akashique. Je vais ressortir un bon gros pare-feu. Voilà, des familles. Et effectivement, je vais ressortir Robot Bureau 02. Robot Bureau 02. Et puis... Bah... Est-ce que je m'amuse encore? Il m'en manquerait pas un de Robot Bureau 02. Voilà, bon, bah, j'ai payé 5000, j'ai pas peur. On a sorti tous les robots bureaux 02 du monde. On refait plein de fois tous leurs petits effets des familles. Donc on va pouvoir retuto plein. plein. Donc on va récupérer le 03 pour le tour suivant. Et puis on va aller récupérer des robots bureaux. Hop, 01 par exemple. Et puis bah, je vais aller récupérer un 06 aussi également. Et là, on va pouvoir, ouais, je pense qu'on va pouvoir commencer à s'amuser un petit peu encore, parce que je peux dire plus 6 ces deux petits là, voilà, tout simplement. On sort le fameux triport, voilà. On fait l'effet du firewall parce que Kashyyyk est parti. On invoque un robot bureau 01. On utilise deux jolis monstres. J'aurais pu en utiliser 3, hein, mais 2 peuvent suffire. De toute façon, j'ai pas envie de renvoyer un truc dans mon deck. Donc, on va plutôt sortir. Hop. Ah, quoique 3, ça pouvait me permettre de sortir peut-être celui-là. Plutôt 3 monstres. Oui, de toute façon, j'ai pas besoin de... Ah oui, non. Hop, voilà. Donc on va sortir, hop, pour 2 monstres. Simplement le phénix. Voilà. Donc là, on a un robot bureau 02 qui est tout triste dans son coin. On pourrait encore faire l'effet de pare-feu, mais j'ai envie de garder mon 06 en main, parce que ça va me permettre d'avoir encore une échelle pendule pour le tour suivant. Et là, on a un pare-feu qui peut encore faire son effet à 1, si j'ai envie. Donc je pourrais encore ramener un truc dans ma mine. J'aurais pu ramener un 02 en chaîne pour invoquer un autre 02 et ressortir encore un link. J'aurais pu, hein, ça j'aurais très bien pu. Il me reste encore des links.
J'aurais probablement pu m'amuser à faire l'extra link si j'avais envie de m'amuser à vous faire une loupe encore plus longue dans la façon dont j'ai invoqué avec la soul charge, mais j'avais pas envie de vous enquiquiner trop longtemps et qu'on avance un petit peu cette vidéo, qu'on aille vers la fin de cette vidéo et juste dire mon storyboard. On a dit qu'on avait un super lion Naturia des familles qui était au cimetière. On fait revenir le super lion Naturia des familles. Donc on a un triport qui négate une fois par tour. Tout bien, tout honneur. Hein. On a un super lion Naturia qui est revenu là gentiment. Et puis on va pouvoir du coup activer la base en toute sécurité. Activer son petit effet. Et puis dire je bannis 1, je bannis 2, je bannis 3, je bannis 4, je bannis 5, je bannis 6, je bannis 7, je bannis 8, et je bannis 9. Et voilà, maintenant j'ai banni 9 cartes robot bureau, hein, tout simplement, avec le jet. Hein, on a plein de belles cartes robot bureau qui ont été bannies. L'effet de la base peut se résoudre sans souci, parce qu'on a un sorcier triport. Et puis voilà, là on a réussi à faire un vrai beau T0. On a encore un 0,6 en main pour le tour suivant, un 0,3 aussi pour le tour suivant, même si encore dans mon deck il n'y a plus beaucoup de cartes. Hein. Là sur cette combo là j'étais un peu plus léger, hein, j'étais un peu plus gentil. Donc là il me reste 18 cartes. Donc là j'ai 5 cartes de moins effectivement qu'à la partie précédente, enfin qu'à la présentation précédente. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez à peu près réussi à suivre toutes ces combos dans tous les sens. N'hésitez pas à regarder une deuxième fois peut-être la vidéo pour mieux les comprendre. Ça de toute façon c'est toujours un peu complexe, hein, c'est robot bureau. J'espère que c'est quelque chose qui vous plaira, qui vous donnera peut-être envie de jouer le deck, même si ça peut paraître effectivement assez foufou comme ça à la vidéo, mais ça l'est complètement déjà dans la vraie vie. Hein. C'est vraiment un deck un peu fou, un peu complexe, et puis voilà, je vous présenterai peut-être une 4e combo plus tard, si j'en ai le désir. Si vous me le demandez vraiment très gentiment, je vous présenterai peut-être d'autres mains qui vous permettent de faire des combos, voilà, parce que là je me suis basé sur le 1 pour 1, et voilà. Alors voilà, cette 3e vidéo de Wombo Combo autour de Robot Bureau est finie. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez suivi, vous avez compris. N'hésitez pas à regarder une deuxième fois la vidéo si c'est pas le cas. Et puis voilà, j'espère que les vidéos que je fais vous plaisent. Et puis n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi j'oblige personne à s'abonner, personne à commenter, à mettre des likes. Vous faites comme vous le sentez, si ça vous plaît, faites-le. Mais moi, aucune obligation là-dessus. Et puis, c'est pour vous, c'est l'heure du duel et on se retrouve pour une prochaine vidéo.